Bienvenue dans le podcast des racines aux étoiles, un espace qui relie sagesse ancestrale et science moderne pour nourrir ton énergie, explorer ton corps et élargir ta conscience, vivre plus en harmonie avec le vivant et le monde qui t'entoure. Je suis Anaïs Beltran, naturopathe holistique, artiste et alchimiste du vivant. À chaque épisode, parfois accompagné d'un invité, je te partage des clés concrètes pour mieux t'écouter, t'aimer, transformer tes relations et te réaliser dans chaque dimension de ton être. Alors, à votre avis, pourquoi je prends le temps de toucher, de palper, de caresser ce petit morceau d'orange sanguine avant de le croquer et de le mettre dans mon palais? Pourquoi dans beaucoup de cultures, y compris dans l'Ayurveda, qui est une médecine ancestrale fabuleuse, on préconise de manger avec nos doigts? Eh bien, vous allez voir, c'est fabuleux. Ça rejoint tout un art de se nourrir en conscience, en présence, mais aussi avec quels matériaux on cuisine, dans quel contenant on met nos aliments. Et vous allez voir que c'est pas anodin du tout sur votre digestion, sur votre satiété, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et plus largement que ça englobe un art de manger, de se nourrir depuis le moment où vous allez sélectionner vos aliments au marché en les touchant, comment vous allez les cuisiner, dans quels matériaux vous allez les cuire et les manger, avec également quel couvert. Est-ce que vous allez utiliser du bois? Est-ce que vous allez utiliser du métal? Ou est-ce que vous allez utiliser vos doigts comme dans beaucoup de cultures ancestrales, mais aussi en Ayurveda? Tout ça, c'est loin d'être neutre. Vos mains, c'est comme des antennes qui communiquent avec votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique de la digestion, mais aussi avec vos papilles gustatives et avec l'estomac. Donc, loin d'être une coutume folklorique, vous avez au bout des doigts une quantité impressionnante de récepteurs sensoriels. Donc, on a les mécanorécepteurs qui vont vous donner des informations sur la texture, sur la pression. On a les thermorécepteurs. Donc là, on va plus recevoir des informations sur la chaleur des aliments, aussi sur leur qualité humide. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les nocicepteurs. Donc là, c'est hyper important aussi. C'est ce qui fait qu'on va retirer notre main si c'est trop chaud. Mais au niveau plus subtil, ces nocicepteurs vont aussi apporter des informations à votre cerveau dans la sélection d'aliments. Vous allez avoir un ressenti aussi sur la fréquence vibratoire d'un aliment. Si c'est un aliment rempli de pesticides, qui porte l'énergie de la souffrance, qui porte l'énergie de l'exploitation industrielle de la terre, évidemment que quand vous allez le prendre dans vos mains, vous allez prendre le temps de le toucher, ce que vous allez recevoir, c'est pas des vibrations agréables. Donc déjà là, vous recevez des informations. Cet aliment n'est pas forcément nourrissant. Facteur d'alimentation au sens étymologique du terme, alimentare, qui signifie s'élever. Il ne va pas participer à ma croissance, et peut-être même, puisque j'ai des mauvais ressentis, qu'au contraire, il va être difficile pour moi à assimiler, à digérer, et qui va abaisser ma vitalité. Donc déjà là, je vous invite, quand vous allez faire vos courses, prenez le temps de toucher. Si vous allez au marché des producteurs locaux, vous avez souvent des grossistes qui sont présents et vous avez des produits locaux issus d'une agriculture biologique à taille humaine. Si vous allez toucher, prendre le temps de palper, de regarder les aliments, vous avez quantité d'informations qui vont vous attirer ou vous répulser et vous procurer plus ou moins de bien-être. Donc déjà là, il y a ce qu'on appelle dans la science moderne une reliance au cortex somato-sensoriel. Soma, c'est l'énergie de la relaxation. Cette énergie plutôt calme qui permet au système nerveux d'être à la fois régulé et au nerf vague de communiquer dans cet axe intestin-cerveau. Donc, touchez vos aliments, que ce soit en allant les chercher, mais aussi au moment de les manger, vous apporte une conscience énergétique, mais aussi une amélioration de votre digestion. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y a une prédigestion neurologique qui se fait. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver sur votre langue, là où vous avez beaucoup de
papilles gustatives qui vont envoyer de l'information à vos organes digestifs, vous déclenchez déjà un travail digestif, sécrétion de la salive. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de voir un plat ou de voir un aliment que vous appréciez et qui vous fait saliver avant même de l'avoir touché juste par l'organe de la vue. Mais le fait de prendre le temps aussi de toucher va libérer des enzymes digestives, activer les sucs gastriques qui permettent justement de liquéfier l'alimentation et stimuler le pancréas et la vésicule biliaire. Donc le pancréas qui est responsable de la réponse insulinique par rapport au taux de glycémie et la vésicule biliaire reliée au foie. Donc vous imaginez bien que quand vos enfants mangent un fruit, on a une forme d'harmonie qui se fait naturellement. Alors que si on va donner à nos enfants des produits ultra transformés, comme des bonbons industriels, des sodas, leurs mains faites de capteurs sensoriels qui sont ouverts, je dirais, encore plus à la vérité que nous, qui parfois avons un palais hyper saturé, incapables de reconnaître les bons goûts organiques qui sont naturellement vertueux pour la santé, les enfants ont encore ces aiguillons étant petits. Si on leur donne la possibilité de toucher un maximum de palettes de fruits et de légumes de la nature, naturellement, ils vont être beaucoup plus attirés par ça parce que l'organisme aura reconnu à quel point c'était bon pour leur corps, pour leur croissance. Mais si dès le plus jeune âge, on les habitue à déjà ne plus être au contact de la nourriture vivante à travers leurs sens, on casse déjà leur boussole sensorielle. Donc c'est pareil pour nous en tant qu'adultes. Ensuite, nos doigts parlent aussi à nos papilles gustatives. C'est-à-dire que là, au moment où je touche mon fruit, j'ai déjà activé, ouvert dans papilles gustatives, on entend le mot papillon. Donc j'ai ouvert les capteurs du goût à recevoir en abondance pleinement toutes les saveurs incroyables, toute l'histoire que raconte ce fruit. Donc déjà là, avant même de le mettre sur mon palais, je suis pré-nourrie et je prédigère. Donc j'envoie à mon cerveau une information d'abondance, des informations qui vont contribuer à une satiété, à une forme de contentement beaucoup plus rapide parce que je suis nourrie de qualité. Et ça va également, dans un cercle totalement vertueux, influencer ma mastication, ma manière de mâcher mes aliments, puisque j'ai déjà activé cette conscience sensorielle de mes doigts, va me dire de manière instinctive, là tu vas prendre le temps de mastiquer un petit peu plus parce que tu as un aliment qui va nécessiter beaucoup plus de sucre gastrique et d'enzymes digestives différentes pour le liquéfier et pour que le corps puisse l'assimiler, le transformer et le raffiner dans la quintessence de l'information pure. Le corps et le système digestif est toujours au service du meilleur pour nous. C'est-à-dire qu'il va toujours faire en sorte de garder le meilleur et d'arriver à une forme de pureté cristalline. Mais si on lui donne des choses qu'il ne reconnaît pas, beaucoup de toxines ou qu'on a un feu digestif complètement à plat, même si on lui donne une bonne nourriture mais que le feu digestif est complètement déréglé, on a cassé une harmonie naturelle, eh bien déjà il y aura une réponse enzymatique paresseuse, une rate complètement affaiblie. Vous savez que la rate, c'est ce feu digestif qui va ordonner au corps d'activer le feu à l'intérieur pour justement liquéfier plus facilement les aliments. Mais si l'organe de la rate est à plat, parce que par exemple on lui a donné un excès d'humidité, un excès de froid, eh bien nos aliments deviennent des toxines qui se transforment en maladies. Donc pour éviter ça, si vous laissez vraiment vos sens diriger votre art de vivre, à un moment ils vont envoyer l'information au cerveau. C'est bon, j'ai eu assez d'eau, d'humidité dans mon corps. Tiens, cet aliment, il est d'une nature froide, donc il faut que je prenne le temps de le réchauffer en le mastiquant dans ma bouche. En fait, votre corps va naturellement se mettre au service du mieux pour vous, mais il faut prendre le temps du corps. Parce que souvent, ce qui se passe aussi quand on mange, on parle, on fait les choses à toute vitesse, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de temps pour écouter et pour rentrer en relation avec ce qu'on mange. Idem pour les contenants, hyper important. Si vous mangez dans du plastique, dans des matériaux industriels,
ou même cette grande différence entre cette assiette très grande, très neutre, on pourrait dire, qui vient de chez Ikea, ce bol qui a été fait par Mohamed, potier extraordinaire de Ouarzazate, qui prend le temps de casser ses cailloux, qui fait, je dirais, l'amour aux minéraux, à la terre, et ensuite qui alchimise la terre avec de l'eau et qui passe ensuite cette matière modulée dans le feu. Et il y a toute une conscience des éléments, l'énergie du cœur de l'artisan qui passe aussi à travers les mains. Vous savez qu'ici en médecine chinoise, on a le point, le maître du cœur qui est directement relié à l'organe du cœur. Donc ce que vous faites avec le cœur, ça passe dans vos mains et c'est une énergie de guérison aussi que vous amenez sur ce que vous tricotez, ce que vous cuisinez, ce que vous fabriquez de vos mains. C'est pour ça que les artisans aujourd'hui sont des guérisseurs. Quelqu'un qui écrit, il y a la force de son esprit, mais il y a aussi l'énergie du cœur qui passe dans l'écriture. Donc quand vous allez manger, mettre vos aliments à l'intérieur d'un produit fait de la terre, fait de minéraux, ou qui porte l'énergie d'un arbre, l'énergie du bois, vous recevez aussi des informations, leur énergie bienfaitrice, qui va s'alchimiser avec vos aliments. Donc, on est dans un art. Là, on n'est plus du tout dans le même état de conscience. On est dans de la poésie, on est dans de l'alchimie, mais on est aussi dans une médecine des éléments. C'est-à-dire que les éléments ensemble sont harmonieux. Alors que si on mange avec une vieille fourchette en métal, vos dents, votre palais ne va pas du tout apprécier. Il y a comme une disharmonie qui se fait. Le métal va couper le bois. Le bois est relié à la cuisine, à ce qu'on mange. Il va y avoir comme un sentiment d'agression au moment de manger. Alors tout ça, c'est subtil parce qu'on a une capacité d'adaptation incroyable. Le système nerveux se suradapte, mais cette adaptation est disharmonieuse avec notre état d'harmonie et de paix naturelle. Ça marche aussi pour ce que vous utilisez pour cuire. Si vous utilisez de la céramique ou si vous utilisez une téfale avec un revêtement adhésif pour pas que ça colle, je vous assure que l'énergie n'est pas la même. D'ailleurs, en Ayurveda, on va laisser tremper les aliments toute une nuit dans des pots en terre cuite parce qu'il y a une action antibactérienne aussi, une action purificatrice par la terre des aliments. Idem, si on cuisine avec du cuivre ou qu'on mélange dans du cuivre des aliments, les vertus médicinales, les molécules chimiques également vont se transformer. Donc il va y avoir une amplification de certaines substances bénéfiques pour le corps et en même temps il va y avoir une forme d'alchimie qui va rendre certaines molécules beaucoup plus digestes. Ensuite, il y a aussi les couleurs. Moi, j'ai la chance d'avoir ces bols merveilleux de Sylvain, qui est un artiste alchimiste fabuleux, qui crée vraiment des chefs-d'œuvre au bord de l'océan de Bretagne. Donc, il y a toute l'énergie de la mer et donc finalement de la mer universelle aussi, de cet océan cosmique qu'on ressent vraiment, l'énergie de l'air, du vent marin, l'énergie des étoiles. Chaque plat, chaque coupelle raconte une histoire, mais aussi quand on la touche, il y a déjà une énergie hyper guérisseuse, un magnétisme cosmotellurique qui nous est transmis juste dans les mains, rien qu'en portant ce bol. Donc quand vous mettez votre matcha ou quand vous mettez vos aliments à l'intérieur d'un chef-d'œuvre comme ça, et il y a non seulement un plaisir esthétique, mais il y a quelque chose de magique, de qualitatif et de guérisseur qui va aussi sacraliser davantage le repas, mais aussi le rendre encore meilleur, même au niveau de ses vertus. Naturellement aussi, parfois selon les jours, on va être plus attiré par certaines couleurs. Parfois, on aura besoin de plus de couleurs pastel, violettes, parfois de quelque chose de plus profond, relié au chakra racine, au chakra sacré. Si on a besoin de s'ancrer un peu plus, si on a besoin d'inspiration, d'aller chercher un peu plus ici dans le chakra couronne de l'inspiration, peut-être qu'on va être plus attiré par du violet. C'est ce qu'on appelle la chromathérapie. Ça joue sur nos humeurs, ça joue sur nos émotions. Donc là aussi, prenez le temps de sentir, de ressentir ce qui vous appelle. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit si vous passez à table.